Bonjour Martine, Bonjour Audrey. on se retrouve aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, tu es certifiée ambassadrice Habillé Vrai. Et donc, j'avais quelques questions à te poser justement parce que voilà, ton parcours, il est particulier et on avait envie que tu nous le racontes et que tu nous dises comment tu en es arrivée à s'habiller vrai et comment tu as eu envie de changer de métier et voilà, de devenir ambassadrice Habillé Vrai. Alors, la rencontre avec Sabine Evray, ça s'est fait en 2020, à la fin du déconfinement. Je ne sais plus lequel, le premier, le deuxième, je m'en fous. Oui, c'est ça. L'important, c'est qu'elle s'est faite. Quant à savoir comment elle s'est faite, ben, c'est assez mystérieux. Je suis tombée sur la vidéo, je pense, du TEDx, et puis j'ai franchi le cap. J'ai eu un appel viscéral, comme quoi c'était pour moi, c'était un truc que j'attendais, sans trop savoir, hein. Sans trop Mhm. savoir, c'était le début. Il y avait eu un coup de cœur, vraiment. Et puis, ça s'est confirmé. Avec la découverte de Sablier Vrai, et puis toutes les explorations que j'ai faites, les stages auxquels j'ai participé. Et c'est vrai que la boucle, elle s'est bouclée le 17 décembre, quand j'ai été validée dans ma formation Sablier Vrai. Et j'ai l'impression que cette formation pro, c'était le dernier stage après Sablier Vrai en ligne, en Mhm. quelque sorte, qui me permettait vraiment de boucler toute cette exploration de reconnexion vers moi, quoi. Et notamment avec le printemps Oui. de ma saison qui a été voilà, qui est là maintenant et c'est génial, quoi. Donc, Voilà. Et il y a donc, eu toute cette découverte de toi-même avec le processus. Et qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas pour en faire ton métier? eh ben, en fait, ce que j'ai connecté avec la formation pro, c'est en faisant la formation pro, j'ai eu vraiment un appel, encore une fois, où je ne comprends pas ce qui se passe, mais où j'ai vraiment envie, et je fais confiance à Mhm. mes appels viscéraux, en fait, ça m'arrive souvent de fonctionner comme ça. Et ce que ça m'apporte, je le découvre. Je sais que ça va m'apporter un truc, mais je ne sais pas. Je n'ai pas une liste comme quand on va faire ses courses à Auchan, mais en attendant, je fais confiance et je reçois ce dont j'avais besoin. Et en fait, changer de métier, c'est pas tellement changer de métier, mais c'est le faire dans d'autres circonstances. Parce Mhm. qu'en fait, j'ai l'impression que le métier que j'ai fait, donc moi je suis professeure dans l'éducation nationale, et le métier que j'ai fait, ça correspond à mes valeurs, mais ce que j'ai découvert avec Sabi Evray et la formation pro, c'est que c'est encore plus mes valeurs dans un autre type d'incarnation en fait. Mhm. Et comment dire, ce qu'on propose avec le parcours Sabi Evray quand on accompagne les personnes, c'est ce que j'ai souhaité avoir comme outil depuis très très longtemps quand j'accompagne mes élèves ou quand j'ai eu la possibilité d'accompagner d'autres professeurs en fait, qui étaient soit au démarrage du métier, soit en difficulté en fait dans le métier. Et à l'époque où j'ai dû accompagner ces personnes, eh ben, je n'avais pas l'outil Sabi Evray. Et je ne savais même pas que c'était celui-là qui aurait été vraiment parfait. Donc, Et c'est maintenant, valable dans le métier. maintenant, tu envisages d'accompagner des personnes justement dans le milieu de l'éducation nationale avec Sablier Vrai ou pas du tout? Alors, dans le milieu de l'éducation nationale, ça me plairait bien. Ça Mhm. me plairait bien. Mais je pense qu'il ne faut pas le réserver à des gens de l'éducation nationale. Je pense que c'est tellement super pour comment tu entres en relation avec les autres personnes. Quand tu te découvres toi-même, tu es tellement vrai en fait que tu connais tes limites, Mhm. tu connais ce qui te plaît, tu connais tes points forts, tes points faibles. Tu sais plus, enfin, tu n'es plus en train d'accuser les autres d'être responsable de problèmes de relation ou de choses mal comprises. En fait, c'est toi qui t'es mal exprimé parce que tu te connaissais pas assez. Et je me dis que dans tous les métiers où tu manages, où tu as des équipes sous ta responsabilité, purée, découvrir s'habiller vrai, c'est tous les trucs où tu rencontres des personnes, découvrir s'habiller vrai, c'est essentiel, quoi. Mhm. Donc, c'est très Et large. donc, je trouve que cet outil-là, franchement, pour éviter les quiproquos, pour éviter les fatigues inutiles, euh, comment dire, éviter les parties de ping-pong qui servent à rien où la personne en face, elle ne peut pas te renvoyer ce que tu espères, puisque l'autre est différent, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment canon. Et je pense que de le limiter à tel ou tel groupe de la population, je pense il faut le limiter à personne qui a envie de ça, quoi. Mhm. Tout à fait, je suis Et d'accord donc avec moi, toi. quand j'ai pris la décision d'accompagner, enfin de me former à l'accompagnement semi-vrai, c'était vraiment dans cette optique-là, quelqu'un qui est demandeur de ça. Moi, je veux être à son service de l'accompagner. Je me dis, c'est tellement. Tu changes pas en fait quand tu fais le programme Sablier Vrai, tu dis vraiment ce que tu es Mhm. et Oui, tu c'est t'adaptes vachement fort plus. en Ouais, fait. tu t'adaptes plus, moins, en tout cas pas de la même manière, ouais, que ouais, tu te caches plus. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Donc ça Tu- rejoignait mes valeurs. C'était un Mhm. outil dont je
c'est pas que je soupçonnais l'existence, puisque je connaissais pas l'existence de Sablier Vrai avant d'avoir découvert ça en mai 2020, mais je subodorais comme quelqu'un qui a l'appétit, qui cherche, quoi, comme le sourcier qui cherche la fontaine, en fait, la source. Et ben voilà. Donc moi, je suis complètement à fond pour faire ça, en fait. Eh ben oui, on entend, on entend bien. Alors dis-moi, Martine, tu me dis, il y a vraiment eu cet appel viscéral, donc que ce soit pour suivre le programme pour toi, que pour apprendre en fait ce nouveau métier. Et donc tu dis, j'ai suivi en me disant, en suivant cet appel, en sachant que ça allait m'apporter ce dont j'avais besoin. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'a apporté justement la formation pro? Alors moi, par exemple, ça m'a apporté que j'accède à ma légèreté maintenant. Et alors c'est tout récent du fait que le printemps, j'ai découvert finalement tard, le printemps étant la saison à laquelle j'appartiens. Et en fait, ce que j'ai reconnecté avec cette découverte-là qui date d'il y a presque 2 mois, c'est la légèreté. C'est-à-dire que moi, je ne m'autorisais pas la légèreté. Alors que j'étais dans la créativité, j'étais dans la blague, j'étais dans plein d'aspects du printemps, mais l'aspect légèreté du printemps, je mettais trop de croyances négatives. Et en fait, ça m'a apporté la libération vis-à-vis de ça, de ne pas refuser cette légèreté, de ne pas refuser la créativité. Je l'exprimais dans plein d'aspects, notamment dans mon métier et tout, et dans la décoration chez moi. Enfin, je ne me mettais pas de frein à ça, mais il y avait vraiment cet aspect légèreté que j'ai reconnecté. Et quelle joie, quoi. Donc ça t'a apporté Toi, au quoi? moins, ouais, j'avais un voile de tristesse, en fait, qui me faisait pas éteindre ma liberté créatrice, parce que je l'ai toujours fait, mais de temps en temps, je l'éteignais un peu, je la mettais un peu sous le couvercle. Et là, depuis que j'ai découvert que j'étais printemps, ben, je suis tellement fière d'être printemps. Et pas fière au sens salut, c'est moi, je suis printemps. Fière de ouais, c'est super, c'est moi, quoi. Je suis. Ouais. Donc, moi, c'est la liberté que ça m'a apporté. Mais la liberté vraiment de l'être, quoi. Est-ce que je suis quelqu'un d'indépendant? Je suis quelqu'un qui m'engage facilement et puis qui va au bout de ce que j'ai décidé de faire. Donc, je pense que j'ai une certaine liberté à ce niveau-là. Mais je n'avais pas la liberté ouais, cette liberté-là, de la légèreté, avec ce que ça veut dire dans toutes ces facettes, quoi. Et... Ah ouais, ouais, la liberté. Un point au moins, quoi. Un point Ça au moins, m'apporte c'est ça. déjà c'est énorme, c'est énorme. Vraiment au niveau de ce qui t'a été transmis et la manière dont le métier t'a été transmis, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous, quelque chose qui a vraiment été surprenant pour toi ou vraiment nouveau? Alors, ce qui était nouveau pour moi, c'était la posture d'être l'élève, en fait, dans cette formation. Moi, ce n'est pas nouveau, les valeurs de bienveillance de l'accompagnement en tant que, comment dire, les maîtres, quoi, vous nous apprenez quelque chose, vous nous formez. Donc, cette attitude-là, par l'expérimentation, c'est la personne elle-même qui fait l'exercice. Si elle n'y rêve pas, ben voilà, ça ouvre des pistes et tout. Ça, c'est un peu comme ça que je fais mon métier de professeur. Et c'était tellement, j'allais dire rafraîchissant, donc je vais le dire, rafraîchissant et libérant, encore une fois, d'être enfin l'élève dans une formation où tu n'as rien à prouver, tu n'es pas là à coacher, tu n'es pas là à prendre. Moi, j'ai cette propension, souvent, justement, comme je ne suis pas légère jusqu'à il y a 2 mois, je ne suis pas devenue une femme légère pour autant, hein. Mais comme je ne suis pas légère, j'ai tendance à prendre en main le truc, à coacher, à prendre la place de celui qui nous apprend. Et ça, c'était éprouvant pour moi. Jamais j'étais élève, jamais j'étais à me reposer, en fait. Et je pense que la formation, le cadre et la pédagogie qui est utilisée, elle permet à même des personnes comme quoi, qui sont toujours en train de piloter, en train de conduire leur bateau, ben, hop, là, j'étais vraiment dans les mains du truc et des tas de choses ont pu se produire, quoi. Et c'était pas tout le temps la réussite, c'était pas tout le temps la joie super, je réussissais tout, hein, c'était pas ça. Je pouvais être mauvais élève en quelque sorte, rater les trucs, arriver en retard, ne pas comprendre, ne pas avoir fait mon travail, mais c'était pas grave, le cadre il était sécurisant et ces micros échecs, c'était pas des échecs, mais tout ça c'était aussi c'était valorisé pour que j'apprenne des choses sur moi et notamment mes limites et donc que j'accède à cette fameuse liberté de la légèreté, parce que la légèreté c'est pas d'être parfait, c'est pas de toujours réussir, c'est pas d'être toujours premier. Et ça franchement je pense que la pédagogie qui est déroulée dans la formation et le fait que vous travaillez en équipe, voilà, ça, je pense que c'est super. Et moi, dans mon métier, un truc auquel je crois vachement, c'est l'éducation par les pairs.
c'est-à-dire les élèves vont apprendre aux autres élèves. Moi, je suis juste la personne qui encadre pour que ça permette ça. Et après, je fais le lien fil rouge. Et ben, cette attitude-là, j'ai toujours fait en tant que pilote, en fait, en tant que professeur. Mais là, de le recevoir, c'était vraiment génial, quoi. C'est à la fois le parallèle avec moi, ce à quoi je crois, donc des valeurs vraiment profondes. Et puis en plus, moi, j'en bénéficiais, quoi, enfin. Voilà, donc ça c'est canon, quoi. Ouais, vraiment canon. Ouais. Cette formation, donc on entend bien qu'elle t'a apporté ce positionnement toi, à l'intérieur de la formation. Et est-ce que justement, comme toi, tu es déjà dans l'accompagnement, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta posture à toi, justement, en tant qu'accompagnante? Je pense que moi, ce que ça va m'apporter dans ma posture, et ce que ça m'apporte déjà, parce que j'ai déjà testé avec mes élèves, je vois bien des questionnements de mon entourage, de personnes de mon entourage. Je vois bien que j'ai plus la même posture. Je suis plus dans. Enfin, peut-être que j'ai encore cette propension-là, vu que je suis rapide et tout ça. Je ne vais plus être dans la posture de parler à la place de l'autre, de précéder sa demande. Je vais être plus ajustée. Et je sais que j'ai déjà commencé d'ailleurs, à accepter l'idée de ralentir et d'aller au rythme de l'autre, quoi. Au vrai rythme. Ce qui est difficile pour moi dans mon métier de professeur, c'est qu'on a un groupe de 30. Oui. Donc tous ne vont pas au même rythme. Et donc ralentir, ça veut dire ralentir au rythme du plus lent. Parce que si tu ralentis au rythme du plus fort, ben, tu es toujours en avance quand même par rapport aux 29 autres. Et comme on a la pression d'un programme, voilà, et ben ça, je pense que je m'en suis pas exonérée. Il ne faut pas que cette vidéo passe. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais je m'en suis pas exonérée, mais c'est comment aller à l'essentiel. Donc la deuxième posture, c'est aussi ne dire que ce qui est important pour que l'autre puisse l'entendre, en fait. Pas toutes les choses que j'ai dans la tête, pas toutes les passions que j'ai, pas toutes les idées tout de suite. Non, voilà, l'autre en face, il a besoin de quoi, en fait? C'est quoi sa demande? Quel est son rythme? Et j'avais déjà conscience de ça dans l'accompagnement que j'avais fait auparavant dans d'autres structures. Je ne l'avais pas expérimenté avec mes élèves du fait de ce groupe à gérer. Ce n'est pas une personne que j'ai à gérer. Mais j'ai vachement envie de trouver le moyen de le vivre même avec les groupes, quoi. Pas seulement avec des accompagnements individuels comme j'aurais quand je serais vraiment face à face avec mes clients et tout, donc dans sa vie vraie, mais j'ai envie d'être encore plus dans ça, c'est-à-dire le rythme de la nature, quoi, finalement aussi. La nature de l'autre, ma nature à moi, respecter plus, et puis respecter au plus le fait que la nature de l'autre, elle varie aussi, quoi, avec le temps, avec le cheminement, avec l'autonomie que la personne acquiert et tout. C'est ça. C'est vraiment fort. Ouais, j'entends, c'est vraiment d'être plus accordé à ton rythme et donc de pouvoir te permettre d'être dans une présence qui est encore plus précisée, en fait, d'être dans quelque chose où tu es vraiment plus présente et de faire juste des micro, voilà, des micro-interventions sans avoir envie ou besoin de pouvoir donner tout ce que tu sais, en fait. Ouais, voilà, parce que ça, c'est pas possible. La personne en face, elle est assommée, quoi. Elle se dit sûrement quand est-ce qu'on va parler de ce qui m'intéresse vraiment. Et je pense que ça, j'avais envie de ça avant déjà. Je tendais à faire ça. Je pense que je le faisais, je le vivais. Mais là, ce que m'apporte cette livre en plus, c'est que comme je connecte à mon ressourcement en connaissant mieux mes limites, qu'avant j'interprétais comme des protections, je m'enfermais. Et là, je suis juste dans la découverte de mes limites. C'est-à-dire, ça que j'ai appelé ma fierté tout à l'heure, c'est de connaître bien ses limites et de savoir vraiment ce qu'on sait faire, jusqu'où on peut le faire et tout ça. Et donc, en connaissant ses limites, l'autre, il va pouvoir aussi expérimenter ses limites et vraiment s'approprier ça, quoi. Et donc, je trouve ça super, quoi. C'est qu'un démarrage, en fait. C'est que le début. Parce que toutes les expériences que j'ai déjà, tout ce que j'avais, ça va servir et ça va être encore plus comme un pulse, en fait, où il manquait une pièce, en fait. Et c'est toujours moi qui fais le pulse, quoi. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est génial, quoi. Et dis-moi, Martine, justement, ce début, là, c'est quelque chose qui démarre pour toi aussi d'être ambassadrice à Biévray. Où est-ce que tu vas recevoir tes clients? Tu es dans quel coin tu es dans quel coin de France, toi? Alors, moi, je suis dans le Dunkerquois. Je suis à Dunkerque.
donc dans le nord de la France. Et je vais recevoir chez moi, j'ai aménagé un atelier, une pièce s'habiller vrai. C'était anciennement mon bureau, où je recevais mes amis, tout ça. Bing, c'est devenu ma pièce s'habiller vrai que je me suis appropriée et que j'ai transformée. Donc, déjà, enfin, cet été, c'était déjà fait, quoi. C'était déjà prêt. Ouais. Donc, voilà, je reçois chez moi. Et je sais pas quoi dire d'autre. Non, c'est bien, on est comme ça, on a toutes les infos. Ce cocon là, C'est dans le nord, c'est ça, nord de la c'est dans le France. nord. Donc on a des ambassadrices un petit peu partout en France et toi tu fais partie de celles qui sont dans le nord. Euh, tu, Ce que tu as expérimenté comme transformation, donc il y a tout un changement de manière d'être par rapport à toi-même, de regard sur toi. Hein, tu le dis, c'est ce que je pensais des protections, en fait, c'est mes limites que j'expérimente. Est-ce que c'est quelque chose que ton entourage a remarqué aussi? Oui, carrément. Carrément, oui, oui. Et beaucoup, avant que je n'ai découvert que j'ai plutôt laissé apparaître le printemps, beaucoup s'inquiétaient de moi quand j'étais automne, en fait, quand je m'étais pensée automne, et beaucoup pensaient que. Enfin, oui, c'est surtout avec l'automne, le passage de l'automne au printemps, qu'ils étaient soulagés pour moi, que tout d'un coup, bing, enfin, c'est pas que je resplendisse, mais si, quand même un petit peu. Et que j'étais plus, comment dire, on pouvait plus m'approcher, Plus on pouvait plus accessible. ressentir mon énergie. Ouais. Et donc, tout le monde se disait que j'étais pas automne, que j'étais printemps dans mon entourage. Et enfin, c'est étrange, quoi. C'est vraiment moi seulement qui m'étais en couverte. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais je jouais à l'automne, peut-être, puisque c'est le service, tout ça. Alors que c'est pas jouer à l'automne qu'il me faut, c'est être le printemps et offrir ma créativité et puis ma spontanéité, tout ça, quoi. Et Donc, voilà. Comme oui. j'ai toujours les choses à fond en tant que cercle, eh ben, il fallait que je plonge au fin fond de mon puits de croire que j'étais automne et puis bing. Voilà. Oui, Et c'est en ça ça que. fait partie aussi de la solidité de ma formation, en fait, que j'ai vraiment expérimenté à fond dans mon corps, en fait. Oui, Et les c'est gens étaient un respectueux parcours. de ça, en fait. Ils respectaient complètement mon cheminement. Et je sais que j'ai déjà dit qu'avec les élèves, le contact n'est pas le même. Je suis plus approchable, en fait. Oui, ça Et m'étonne. j'avais cru que c'était le cercle, ça, tu vois. J'avais cru que c'était le cercle, la Terre. Et en fait, non, c'était. Enfin, voilà. Ouais, donc c'est vraiment ce parcours que C'est un ça vrai tu chemin, en fait. illustres bien ouais, c'est ça, tout ce cheminement en fait Un vrai chemin de de longtemps, revenir à quoi, en soi. fait. Tout est juste, en fait, tout arrive quand on est prêt à l'accueillir aussi, quoi. Et ça, je l'ai expérimenté. Enfin, c'est marrant, quoi. C'est une de tes forces aussi en tant qu'accompagnante, hein, d'avoir ce parcours. En tout cas, moi, je sais que quand j'accompagnerai, ce ne sera pas pour un accompagnement coup de magie comme ça, bing. Moi, ce sera vraiment un parcours, quoi, dans le temps. Parce que j'ai découvert ce temps, en fait. Moi, j'ai la spontanéité, donc je pensais que j'étais que rapidité. Et en fait, non, le temps, il est long, en fait. Il faut des temps de pause, il faut. Et donc, ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu dans mon propre accompagnement de moi quand j'étais dans sa vie vraie. Personne qui a sa vie à découvrir. Et puis là, de le donner, moi, je sais que j'insisterai fort et ce sera une partie de ma façon d'accompagner, que ce soit dans le longtemps, quoi. Oui, on ne peut pas tirer sur les pétales ou sur les feuilles pour qu'une plante elle pousse plus vite. C'est vraiment un processus organique. C'est ça que tu Ça, viens je le de savais souligner. intellectuellement. Je le savais intellectuellement, ça, bien sûr. Je connaissais les saisons, alors il y a telle Oui. saison. Et après, de l'expérimenter avec mon corps, pas du tout dans le mental, mais vraiment avec le corps, ça, c'est. Je l'avais vu sur d'autres personnes. Oui. J'étais là, oui, alors les autres personnes, la Nana, en tant qu'automne, non, 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 tu sais, quand tu l'as bien découvert en toi que. Merci, C'est pour ça Martine. que voilà, je suis contente, quoi. Je suis ravie. C'est super. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, Je suis moi la j'allais béate de service qu'on va me mettre dans la Non, crèche. non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'allais te remercier justement pour tout ce que tu viens déjà de partager sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu as vécu, sur cette année et demie de transformation. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une personne qui regarde cet entretien et qui vient de découvrir sa vie est vraie et qui se demande un peu, il sent cet appel, il s'est intéressé et voilà, il se demande est-ce que j'y vais, il hésite un petit peu. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Ben, moi, je sais pas, je dirais Yalla, vas-y.
vas-y, si tu as envie, c'est qu'il y a quelque part en toi qui sait déjà que c'est fait pour toi, en fait. Si tu es tenté, si tu es déjà arrivé là à regarder la vidéo, c'est que tout est là, tout est juste et tu n'as plus qu'à franchir le pas si tu t'en sens capable, si tu t'en sens, comment dire, avoir le courage quoi, de franchir le pas. C'est vraiment une belle aventure, quoi. Euh, Moi, j'ai franchi le truc, je me dis, la personne, si elle est déjà là, il y a une rencontre qui est possible avec elle-même, quoi. Et Et merci pour ces mots, même vraiment, s'il y a cette des rencontre avec hésitations, toi-même. Mm. c'est vraiment super, quoi. C'est une exploration. Eh ben, super, Martine. Merci pour tous tes mots. Moi, je te dis à bientôt. Et puis, voilà, cet entretien entre nous, c'est terminé. Ben, merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. À une prochaine fois.